Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, très bien même, que le week-end s'est bien passé. Chez moi en tout cas ça va super bien. Comme d'habitude, je me suis bien reposé en tout cas. Et j'ai écouté beaucoup de livres audio. Ouais, beaucoup de livres audio, j'ai écouté Nabou Fall. Hier j'ai écouté beaucoup Nabou Fall, la dame elle est magnifique, elle est formidable quoi. Tu l'écoutes mais mon Dieu, tu te réveilles, donc c'est important d'écouter le livre audio. Voilà, écouter les autres, même qui ne sont pas dans ta profession. Il faut écouter plein de trucs, quoi. Hein? Piquer des idées qui viennent d'ailleurs. Fait des idées d'ailleurs. Moi, j'aime bien ça. J'aime écouter. Ensuite, quoi. Oui, le soir, 17h, 19h, c'est salle de sport. Ah ouais, il faut bouger. Il faut bouger quand on est vieux, il faut bouger. Il ne faut pas rester comme ça, ne rien faire. Ouais, il faut bouger. Sport de maintien, c'est important pour les vieux comme nous. C'est important. Donc, à part ça, quoi, qu'est-ce qu'on a fait? Rien d'autre. Hein? Préparez juste la semaine. Sinon, ça va très bien. J'espère que ça va chez vous aussi et que les choses marchent. Sinon, j'avais une idée en tête ce matin. Je me suis posé la question à savoir, parce que quand tu sors comme ça, hier, en partant en salle, j'ai vu comme la fête de Pâques n'est pas loin. Il y a d'autres petits ateliers qui sont là. Ça travaille, mais bon, ça fait semblant de travailler, quoi. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Donc, je me suis demandé, mais pourquoi ils font comme nous? Pourquoi ils font comme nous, les vieux? Bon, parce qu'avant, chacun est content d'avoir son petit atelier. Pourquoi les enfants ne se regroupent pas? Pourquoi quatre jeunes différents secteurs, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la coupe féminine africaine, c'est-à-dire les marinières, les coupées à la taille, voilà quoi, les habits africaines, voilà, coupe africaine, on va dire, les robes, ce qu'on appelle Grand Dakar, au Mali, ce qu'on appelle Kaba, des trucs comme ça. Hein? Un autre jeune qui fait que des ensembles tailleurs. Je pense que j'en ai déjà parlé là. Hein? Parce que je les vois souffrir dans les petits ateliers, mais ça ne marche pas, ok? L'union fait la force. Donc regroupez-vous. Hein? Quelqu'un qui fait des ensembles tailleurs, moi je connais Oumar. Oumar fait des... Je n'ai jamais vu quelqu'un qui coud aussi bien les ensembles tailleurs au Burkina. Moi, j'ai jamais vu ça, Oumar. Mais il a laissé parce que ça ne marchait pas. Voilà, il m'a dit que non, il ne fait plus ça parce que le marché est difficile, machin, tout ça. Mais je veux dire, quelqu'un qui fait ensemble tailleur, quelqu'un qui fait la coupe africaine, et quelqu'un qui fait que la coupe genre abacos, pantalon, des trucs comme ça, et pourquoi pas un brodeur. Ces quatre disciplines-là peuvent se regrouper et avoir un bon atelier, un très bon atelier. Voilà, chercher un manager ou bien une fille comme assistante qui peut les aider pour la gestion. Mais se disperser comme ça, je pense que, je sais pas, ça marche pas. Parce que nous, à notre temps, c'était comme ça. Chacun est content. Ah, j'ai mon atelier maintenant. On est content d'être, j'ai mon atelier maintenant. Tu vois, le patron, il dit qu'il est patron. Il est patron, il est content d'être patron. Il a son atelier. Et tu rentres, c'est deux machines, une machine. Il n'y a même pas... Ça dit que tu demandes le patron, il dit qu'il est là. Il est arrêté avec sa chemise bien sale, avec la colle. Ça dit que quand tu regardes ça, tu ne peux pas le confier un bon boulot. C'est pas possible. Vous êtes dispersés comme ça. Ça, c'est nous qui faisions ça, parce que nous, on ne savait pas. Mais là, vous avez des conseils, vous avez des gens qui vous conseillent. Et je veux dire, les temps ont changé. Soyez un peu plus professionnels, ne faites pas comme nous. Regroupez vos forces. Je pense que ça doit être des bons thèmes des thèmes de réunion, hein, dans les associations, hein, des corps de, voilà, les associations de couturiers comme ça. Parce que chaque ville, il y a forcément des associations de couturiers. Si vous n'êtes pas membre, allez-y, vous renseignez dans vos villes et payez la carte de membre, allez dans les réunions et proposez ça. Vous allez forcément croiser des jeunes comme vous qui se débrouillent, hein, tant bien que mal dans leur propre business, mais ça ronronne, ça ronfle, ça ne décolle pas. Parce que quand ça décolle pas, on le sait. On ne peut pas le cacher. Quand on voit quelqu'un et que ça marche, mais on le sait. Même s'il fait semblant, ouais, ça marche pas. Non, on le sait. Mais quand ça marche pas, c'est pire. On sait que ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de honte. Essayez ça, même si c'est 6 mois, une année, pour voir ce que ça va donner. Parce que celui qui a le brodeur là, moi je connais des brodeurs qui ne savent même pas couper. Ils sont juste brodeurs et ils ouvrent l'atelier. Donc les gens viennent les donner à broder. Ils vont donner à quelqu'un de couper, ils font la broderie, c'est eux qui fixent le prix. C'est trop mélangé ce métier-là. C'est compliqué.
Tu as beau parler, ça rentre ici et ça sort. Mais comme ça, là, c'est vrai, on va vous dire patron. Et vous êtes content. Ça fouette votre orgueil. Il n'y a que ça que vous allez gagner. Le fait qu'on vous appelle patron. Rien d'autre. Mais patron. Et que chaque fin du mois, il faut négocier le bailleur. Chaque fin du mois, il faut aller négocier le grand frère, la tante pour payer le loyer. Mais chaque matin, le petit déjeuner, c'est la femme qui assure. Et tu es là, tu ne peux pas changer même ta moto depuis des années. Et tu te dis patron, tu es content. Tu es juste fier qu'on t'appelle patron. Oui, c'est un chef d'atelier. À la maison, c'est madame qui gère. Ça, on connaît ça. Voilà, beaucoup. Ça, c'est pas normal. Et malheureusement, beaucoup maîtrisent le métier. Ils maîtrisent. Comme je l'ai dit, maîtriser et savoir gérer, c'est deux choses différentes. Donc, regroupez vos forces. Rassemblez vos forces. Essayez ça, ça peut bel et bien marcher. Cette histoire de je suis le patron, ça, c'est du grand n'importe quoi. Si tu rentres dans les boutiques libanais, tu ne sais même pas qui est le patron. Oui, il y a des business, les Chinois par exemple, tu ne sais même pas qui est le patron. Tout le monde est affairé. Souvent, celui que tu as croisé, même c'est lui le grand frère ou le boss, hein, mais tu ne sais pas. Mais chez nous, les Africains, on aime tellement entendre patron. On aime ce statut de patron. Ouais, c'est bien. Mais patron qui ne mange même pas bien. Patron, ses enfants ont du mal à se nourrir. Patron qui est là, hein, tu es là en sandales, tapé, tu marches, mais si tu... J'en parle parce que nous, on sait. On sait. Mon premier atelier, il n'y avait que moi seul, ma machine, j'étais là. Tout jeune. Mais j'étais content d'aller quand je veux, de venir quand je veux, de me dire que je suis libre. Mais ça m'a amené où? Ah ben, je suis tombé, hein. Ça n'a même pas fait une année. Ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça là, regroupez-vous, essayez. Forcément, il y a des jeunes qui m'écoutent parce que je reçois beaucoup de messages qui me disent vraiment, patron, ça ne marche pas. Ce que vous avez dit, c'est vrai, on souffre. Mais parce que vous êtes dispersés. Vous êtes dispersés. Et chacun d'eux maîtrise quelque chose, mais il ne maîtrise pas tout le processus. Un atelier, c'est tout un processus. Donc, vouloir être seul à travailler, ça peut être bien, ça peut être une bonne option, mais je ne pense pas que ça peut vous aider. Non, je ne pense pas. Vraiment, très sérieusement. Donc, ce matin, je me suis réveillé avec ça, parce que chaque jour, je reçois des messages. Chaque jour, je reçois des messages. Quoi. Chaque jour, des messages, parce que chaque fois que je développe un thème, je reçois beaucoup de messages me disant « Franchement, vous avez raison, patron. Nous sommes dans ce problème-là comme ça. Même la fête de Ramadan, même, patron, quand j'ai fait mes dépenses là, quand j'ai fait mes calculs, je n'ai rien. Je reçois des messages pareils. Et c'est dommage. Si tu as un business, tu as un atelier, aussi petit soit-il, et que tu n'arrives même pas à avoir 30 000, oui, 30 000, il y a des gens, il y a des jeunes qui ne peuvent même pas garder 30 000 francs de bénéfices. Même 30 000 francs de bénéfices dans le mois. Mais ils disent pas, ils font semblant. Ils disent qu'ils sont patrons. Mais patrons là, ça se bouffe pas, hein, les enfants. Ah non, ça bouffe pas, patron, ça se bouffe pas. Donc réveillez-vous, ne faites pas comme nous là. Ce que nous on faisait avant, nous sommes là, nous sommes patrons, et puis on galère, et puis on est là, content quoi. Non, arrêtez ça, hein. Arrêtez les dégâts. D'abord, allez-y vous inscrire, allez s'affilier au, comment on appelle ça, achetez votre carte de membre dans les différentes associations, ça peut donner des idées, ça peut aider. Ensuite, allez dans les réunions et proposez ça. Cherchez à avoir des partenaires, travaillez ensemble. Prenez un truc de 100 000 francs, 100 000, chacun paye 25 000, 25 000, faites des business dedans, mais au début, ça doit être clair. Qui fait quoi? C'est pas, tu fais la broderie, après tu vas aller prendre des habits de couture féminin, vouloir le faire seul. Non. Il faut que dès le début, hein, au début, tout soit clair. Tout ce qui est habit, tailleur, ensemble tailleur, même si ça passe par le brodeur, on doit te donner. Tu le fais et très bien. Si c'est ensemble pour hommes, les coupes hommes là, même si c'est celui qui fait masculin qui amène le client, on prend, on le donne. L'essentiel est que ça marche globalement et que chaque fin du mois, on fait les comptes, on fait une réunion, on fait conseil de je ne sais pas quoi, voir l'état d'avancement du projet. Un an, si ça marche, alhamdoulilah. Si ça ne marche pas, en tout cas, vous avez essayé. Vous n'avez rien à perdre, quoi. Et c'est le moment comme ça quand on est jeune. Mais si tu t'amuses
te dis patron, 20 ans, 25 ans, le temps passe, tu es le patron, 20 ans, 25 ans, tu es quelque part, tu dis non, c'est l'endroit qui ne marche pas. Les gens ne m'aiment pas dans le quartier, tu pars ailleurs, ok. 6 mois après, ce problème, tu déménages dans tout le quartier. Mais tu es seul, le problème, ce n'est pas le quartier, mais c'est toi, ta façon de faire. C'est ça le problème, quoi. Donc, essayez ce système-là, je pense que ça devrait aller, les enfants. Allez, prenez bien soin de vous, c'était votre humble serviteur, Maître Sey Mohamed, ici à Ouagadougou, la capitale du cinéma africain ou du pays des hommes intègres. Je préfère plutôt ça, parce que Marceline, depuis le Canada, elle aime bien ça. C'est une amie haïtienne. Elle n'est pas couturière, mais elle aime bien écouter et regarder mes vidéos. Elle est haïtienne, résidant au Canada. Je te salue, Marceline. Quand je dis la capitale du pays des hommes intègres, elle adore ça. Allez, au revoir, bien des choses à vous.